Coucou tout le monde, c'est Jen, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt différente d'habitude, puisque je vais vous parler aujourd'hui de tricot. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo podcast. Dernièrement, suite à mes nombreux problèmes de santé, je me suis mise à tricoter. Et aussi suite aux vidéos de Caro, faut pas se mentir, de Caro une création qui m'a beaucoup motivée à m'y remettre, puisque je tricotais déjà, mais je n'avais jamais tricoté de vrais gros projets. Je faisais plutôt des bonnets, des écharpes. J'ai fait du crochet très petite, donc je faisais beaucoup de crochets pour mes filles quand elles étaient bébés. Désolée, il fait hyper chaud. Je viens juste d'allumer la clim. Je me suis dit je vais pas l'allumer. Bon, il fait 27 degrés dans la maison. Je vais l'allumer. Je voulais vous parler un peu de tricot. Je vais faire ça en format plutôt vlog, parce que c'est les vidéos que je consomme le plus sur YouTube. Je vais vous donner quelques chaînes que je ne loupe aucune des vidéos. C'est la chaîne de Christelle d'Emaille et moi, qui a d'ailleurs fait ce mercredi une première vidéo vlog couture et tricot, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je regarde aussi Au fil de la ruche, donc de Sophie Zen sur Insta. Je loupe jamais. Christelle de Rêver sa vie en couleur et Julie de Lolipolote. Voilà, c'est les trois que je regarde et que je loupe aucun épisode. Il y en a d'autres que j'aime, mais je vais pas tous vous les citer ici. Là, c'est ceux-là où je loupe aucun épisode, et ils font plutôt ça en format vlog, donc un peu tous les jours. Là aujourd'hui on est le jeudi 4, 5, 6, 7, on est le 7 septembre, donc les enfants ont fait leur rentrée, ce qui fait énormément de bien. J'ai pu me reposer le matin. Là je dois faire quelques trucs. J'ai rendez-vous chez le médecin à 15h45, là il est 15h, donc je vais pas tarder à y aller, donc je vais sûrement filmer très peu là. Donc comme je vous ai dit, je tricote, j'ai appris par moi-même, comparé à la couture où j'ai fait des études dans la couture. Le tricot c'est venu j'avais, je dirais 25 ans quand ça a commencé à me titiller. Je rappelle que j'en ai 39. J'ai appris en regardant des vidéos, voilà, petit à petit. D'abord j'ai pris des livres pendant des années, je comprenais pas, donc j'ai abandonné. Et je pense que vers l'âge de 30, 31, 32, j'ai vraiment commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et j'ai découvert qu'on pouvait apprendre des choses sur YouTube. Et j'ai appris les mailles en droit, mailles envers, voilà, comment monter un projet, et j'ai fait des écharpes. Voilà. Le problème c'est que je n'ai aucune patience. Monter un projet long, c'était pas possible à ce moment-là, parce que j'abandonnais vite. Pourtant je suis pas du genre à abandonner, mais j'abandonnais vite le projet parce que c'était trop long. Et j'ai découvert une chaîne qui faisait un tuto sur un pull rapide à faire, et ce pull c'était en aiguille 20 ou 18. Donc avec deux pelotes de DK ensemble que j'avais acheté chez Action, je crois. Et du coup j'ai monté ça, je crois en 2 jours j'avais un pull quoi. Mais le problème, bon, je connaissais pas le fait de bloquer les trucs, enfin voilà. Donc du coup c'était trop lourd. Je l'avais fait pour ma fille, mais elle le portait pas parce que c'était trop lourd au final. Donc j'ai encore abandonné, et je suis restée à la couture, j'ai continué la couture. Et dernièrement j'ai eu envie de reprendre un peu. J'ai repris le crochet en faisant des amigurumi.
Et il y a souvent dans des youtubeuses que je regarde qui combinent le tricot aux vidéos couture. Du coup j'ai commencé à regarder mais sans plus. Et j'ai découvert le tricot chaussette. Et ça a été une révélation parce qu'on pouvait monter un projet tout en ayant, même si c'était de la laine très fine, en ayant un projet rapide à monter. J'ai trouvé ça vraiment génial à faire et je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer la première chaussette que j'ai montée. Alors c'est une chaussette en coton parce que je savais pas en fait que devait avoir du nylon évidemment. On apprend les choses petit à petit. Donc j'avais fait cette chaussette là dans une laine de chez Action. Après j'ai fait celle-là j'en ai fait qu'une mais j'avais fait dans une autre laine et mes filles les portent donc il n'y a pas... Ça c'était la troisième chaussette que j'ai fait. Je vous montrerai plus tard toutes les chaussettes que j'ai fait mais là celle-là c'était vraiment la première. Vous voyez c'est... il y a encore des petits trous là. C'était le talon en rang raccourci à l'allemande, je crois que ça s'appelle. Et après, vous voyez, ça reste élastique, c'est juste, je pense que à l'usure, ça doit pas tenir. Et voilà, donc j'ai commencé à tricoter ça. Et après, j'ai découvert qu'il y avait certaines laines à prendre en suivant Christelle Le Desmarais et moi. Je me suis lancée dans un cal qu'elle avait fait. Le premier cal que j'ai fait de elle, c'était le cal de printemps, le cal des 4 éléments. Et après j'ai découvert son cal d'avant, donc de Noël dernier. Et du coup j'ai continué et en suivant Caro, elle m'a donné envie de faire un pull. Et donc j'ai fait le pull rosé de Liz Taylor. J'ai craqué de suite lorsqu'elle a sorti le pull. Et j'ai donc acheté sa laine. Je vous montre rapidement le rendu. Donc il y a des rangs raccourcis à faire, je sais plus comment on dit, et il y a des broderies sur tricot à faire. C'est un mérino soie. Vous aurez la belle musique de mon sèche-linge qui se termine. Non, c'est pas mon sèche-linge, c'est la machine à laver, c'est les mêmes machines quoi. Donc c'est ça, c'est 70% mérino superwash. J'ai pris la couleur prune. Il y a 50 grammes pour 200 mètres. Ça c'est ce tricote en 2,5 3,5. J'ai tricoté en 3,25. Après c'est super wash mais ils préconisent le lavage à la main. Franchement je vais le faire à la main, je vais pas me casser la tête. C'était mon premier blocage aussi. Ça a été beaucoup de premières fois dans ce pull. Hein. Vraiment, première broderie sur tricot. Je suis désolée, c'est pas préparé du tout. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai mis start. Donc du coup... voilà, donc vous avez le petit livret technique donc, qui est disponible en gilet, en manches longues et en manches courtes. Moi j'ai fait des manches courtes. La difficulté c'est 2 sur 5. Alors, elle préconise donc une fingering. Hein. Il faut entre 280 grammes et 400 grammes de laine. Ça va de la taille 34-36 à 50-52. Pour la version manche longue, il faut donc 280 grammes pour la taille 34-36 et 400 grammes pour 50-52. Donc les aiguilles c'est 3, pas 3,25, c'est 3. Et 2,50 pour les côtes. Voilà.
J'ai utilisé des aiguilles circulaires pour le faire. Oui, c'est ça, c'est vraiment raccourci à l'allemande pour les techniques, pour le col, là, pour le dos, pour avoir le dos plus haut. Les augmentations levées à droite et les côtes 1-1, côte de 2, broderie au point passé plat, broderie au point passé au point de nœud. Enfin, je crois qu'elle préconisait 5 pelotes parce que c'est ce que j'ai acheté et j'en ai utilisé que 4. Donc il m'en reste une complète, mais par contre j'ai utilisé la totalité des 4. Il me reste un fil grand comme ça parce que j'ai utilisé le reste de la pelote pour faire les broderies et j'ai utilisé jusqu'à la fin. C'est l'avantage de faire les broderies du coup. Du coup c'est le seul projet fini que j'ai pour l'instant. Sauf une chaussette, mais il faut que je la lave parce qu'elle est tombée dans le yop hier. L'avantage d'avoir des enfants, des filles très précautionneuses. Je vais tricoter chez le médecin dans la salle d'attente. Je vais avancer la chaussette. Je peux peut-être vous la montrer. Elle est un peu... en fait, elle colle. Elle est tombée dans le yop hier. Enfin, elle a renversé le yop sur ma chaussette qui était sur la table. Donc c'est une chaussette à la vanille, hein, toute simple, avec le talon renforcé. Alors j'utilise le tuto de Christelle pour les côtes en semi-torse, le côte 1-1 en semi-torse. Et j'ai utilisé le tuto de Lysandre Ourdin pour le talon renforcé. Et pareil pour le talon, la pointe, j'ai utilisé le tuto de Lysandre Ourdin. Et la laine... je l'ai pris, c'est du Merino Nylon que j'ai pris chez Williskin. C'était le premier, elle appelle ça, les deux font la paire. C'est un kit socks pour avec le thème de Disney. Donc le premier c'était Monstres et compagnie. Donc on avait la laine verte qui est aussi trempée dans le yop, donc je dois tout laver pour pouvoir faire le talon. Super. Et il y a plusieurs couleurs, donc il y a du rose, ça ressemble un peu à celui de Monstres et compagnie, et le vert pour Bob. Donc voilà. Et là j'en suis là pour les chaussettes. J'ai commencé, en fait j'avais commencé et j'avais fait les côtes à la méthode continentale parce que je préfère, mais le problème c'est que c'était beaucoup, en méthode continentale je tricote beaucoup plus lâche qu'en mettant à la méthode anglaise. Donc du coup ça allait pas parce que c'était pas la même chose que l'autre, que celle-ci. C'était beaucoup plus large, enfin ça allait pas, donc j'ai recommencé, j'ai tout redémonté et là maintenant c'est bon, ça ressemble. Donc ces chaussettes là c'est pour Neila. Je les ai fait en 64 mailles, oui 64 mailles, et comme je tricote en 2,25 ça fait plus petit. Et j'utilise les aiguilles circulaires du kit mini de Xiaogu. J'ai perdu un truc là, faudrait que je remette. Et voilà. Franchement, je voulais pas un modèle. Je voulais pas un modèle différent, enfin je voulais un modèle simple pour pouvoir qu'on voit toutes les nuances. C'est mon premier écheveau que j'achète chez elle et en fait j'ai loupé aucun du thème Disney, Pixar. Donc je vous montrerai, j'ai le deuxième sur le thème d'Alerte Rouge et le troisième je l'ai commandé et je dois le recevoir. Donc j'ai hâte de recevoir et je pense que j'en louperai aucun. Franchement, Disney, c'est une passion pour moi. Et en plus de ça, voilà, c'est super. Le kit coûte 27 €. On a le mini de 20 grammes et l'écheveau, il fait 100 grammes, je crois. Et je trouve que ça vaut le coup.
pour avoir une laine ultra douce, pour faire des super chaussettes. Ma fille elle a hâte que je les termine. Et voilà. Bon, je reviens tout à l'heure ou demain et je vous montrerai mes encours, mes 2 autres encours. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est différent pour moi. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de me répondre par rapport au tricot. Donc, j'ai vu que plusieurs tricotaient aussi. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Mais par contre, moi, mon envie, c'est vraiment de séparer mes vidéos couture et mes vidéos tricot. Parce que je préfère, en fait, même les vidéos que je regarde, c'est soit des vidéos couture, soit des vidéos tricot, à part Christelle, qui fait le combo des deux. Mais c'est vrai que je préfère vraiment... Enfin, je sais pas, après peut-être que ça va changer par la suite. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Je préfère séparer les deux. Peut-être que ça évoluera, je ne sais pas. Mais donc je vous laisse... D'ailleurs j'ai oublié de... Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont répondu à ma question du coup de ma dernière vidéo à propos du tricot, parce que ça me permet aussi de voir et de ne pas faire les choses qui ne vous intéressent pas forcément, même si je fais les choses aussi pour moi, faut pas se mentir, hein. Ça me fait du bien aussi de filmer et de vous partager tout ça, et ça me permet de rester positive. Voilà. Et donc j'ai oublié aussi, merci à tous ceux qui nous ont rejoints suite à ma dernière vidéo. On a dépassé les 2500, on est presque à 2570. Je vous promets un petit concours qui va arriver dans le courant septembre, je pense très très vite. Je vais vous organiser un petit concours pour vous remercier de me suivre, parce que 2500 c'est énorme et j'y croyais pas quand je me suis lancée, surtout que bon en sachant que je suis pas du tout régulière et que je fais un peu quand je peux, voilà, et je sais que sur YouTube c'est important la régularité, donc je vous remercie vraiment de me suivre et de me soutenir parce que c'est très important pour moi. Je vous dis à plus tard cette fois-ci, je vais vraiment y aller. Je vais être en retard au final. Je vous fais des bisous.
retrouve, on est le lundi 18 septembre, il est déjà 15h20. J'ai un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir filmer enfin. Bon, je voulais faire ça sur une semaine. Clairement, j'ai pas pu. Du coup, après avoir tourné la vidéo, j'étais voir mon médecin. Niveau tricot, bah, j'ai comment dire, j'ai lavé donc la petite, vous avez vu la petite partie de verre qui me restait pour pouvoir, parce qu'il était imbibé de iop, pour pouvoir continuer ma chaussette pendant le week-end où on est parti à Toulouse. On est parti voir Maria des Cousettes de Maria. J'ai passé un week-end génial avec elle. Clairement, avec ma famille d'abord, mais avec elle aussi. On a passé du temps chez elle, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec elle. On est parti à un vide atelier à Léguevin, où j'ai craqué sur certains tissus de Cranberry Mercerie, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et j'ai toujours chaud, pardon, je suis... oui, Pau, il fait toujours chaud pour l'instant. On va avoir une baisse de température fin de semaine normalement. J'ai hâte, franchement. Je suis une fille du Nord et bon, finalement ça fait plus de 10 ans que je vis ici, mais malgré tout je reste une fille du Nord et j'ai extrêmement du mal avec la chaleur. Et j'ai un mari qui aime la chaleur. Lui, il est né ici et du coup, il a moins de mal que moi. Enfin bref, je m'égare. Donc, nous sommes partis à Toulouse et ce week-end m'a permis de me booster grâce à Maria un maximum. Et à mon retour, j'avais déjà préparé, donc pour ceux qui me suivent sur mes autres vidéos, j'ai expliqué que je voulais changer d'atelier. Donc là je suis en stop de couture depuis plus de 2 mois. Ça commence à être dur parce que je refuse de faire de la couture tant que j'ai pas mon nouvel atelier, pour éviter de continuer dans ce système de je continue à coudre, donc j'ai pas besoin de forcément aller faire la peinture dans le nouvel atelier ou quoi que ce soit. Donc j'avais déjà acheté les meubles, donc les Kallax, les fameux Kallax, pour mon nouvel atelier. J'ai déjà, qui sont toujours en carton d'ailleurs, j'ai tout. Il me manquait plus qu'à me motiver un peu pour pouvoir faire la peinture. Et une fois que la peinture est faite, après on peut aménager l'atelier. Franchement, le projet, sans vous mentir, il est dans ma tête depuis plus d'1 an. Mais bon, après, je sais que mes problèmes de santé n'ont pas aidé. J'ai été bloquée pendant plusieurs mois à rien pouvoir faire ou faire très peu de choses. Donc je sais que c'est pas seulement quelque chose que j'ai procrastiné, clairement, mais c'est vrai que là, grâce à Maria, j'ai retrouvé une force, clairement. Et cette force m'a permis de... en fait, avant de partir en week-end, j'avais déjà lavé tous les murs, ce qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai extrêmement de mal à rester debout longtemps. J'en parle pas forcément ici, mais j'ai un problème avec mes jambes qui s'est aggravé au mois de juillet. Voilà, alors j'ai l'impression que mon corps me dit quelque chose, mais enfin bref, je ne veux pas m'attarder sur ce problème-là. Si vous me rencontrez éventuellement au CSF, ne soyez pas choqués. Je marche, mais je marche avec difficulté. Donc, faire les travaux dans mon atelier que je souhaitais faire toute seule, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts physiques. Et voilà, donc enfin, je veux pas m'éterniser sur ça, je veux juste vous dire que j'ai fait mon atelier, voilà, point. J'ai réussi à faire la peinture, mais vous le verrez dans un vlog. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir quelques bribes. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je vous mets mon pseudo juste là. Et vous aurez le lien aussi en barre d'infos.
Je vous ferai une vidéo exclusive pour cet aménagement d'atelier, tout depuis le début. Mais pendant ce temps-là, j'ai quand même tricoté. Vous avez vu dans les petites images que je vous ai montrées pour sur la route. Arrivé à l'hôtel, j'ai aussi un peu tricoté. Et puis bon, pas quand j'étais avec Maria, parce que là, je voulais vraiment profiter du moment à 100%, de passer du temps avec elle. Je vais boire un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, c'était la semaine qui vient de passer, tricot. En plus, oui, j'avais Diana à la maison puisqu'elle était malade. Trop de piscine le week-end. Du coup, non, c'est la rentrée scolaire. Elle a tendance à chaque rentrée scolaire à me faire un peu une trachéite, un peu qui descend sur les poumons rapidement. Régulièrement à chaque rentrée. Du coup, j'ai préféré la garder cette semaine. Donc, j'ai été entre la peinture, enfin poser des scotch, tout ça, et le tricot. Je voulais vous parler en premier des chaussettes. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé que j'avais déjà fait. En fait, j'ai commencé avec les cales mystères de Lysandre Hourdin et surtout de Christelle Desmailles-moi. Et suite à une story de Caroline Création et de By Nike Ali, de Flavie, pardon, qui se mettait au défi sur le cal de l'année dernière, de l'hiver dernier. J'ai eu envie aussi de tester le jacquard parce que au final j'ai commencé à faire le jacquard avec Christelle Desmailles-moi aussi avec son précédent cal que je vous ai montré en photo, que je ne peux pas vous montrer puisque je les ai offerts pour la fête des mères à ma mère. Et avec les 4 éléments, c'était juste des petites vagues, je me souviens plus. Enfin, c'était un tout petit jacquard et donc je me suis dit j'ai envie de tester un plus gros jacquard. Et donc j'ai fait ce magnifique jacquard, pardon, dans en fait les restes de laine de la première, avec ce travail de côte vraiment magnifique et ces petites collerettes de neige en haut. Il y a une petite dentelle aussi sur le pied et de nouveau un jacquard au bout. Je l'ai fait en blanc au bout, c'est parce que j'avais plus de bleu. La laine vient de chez Cultura. Je me souviens plus de la composition. Comme j'avais pas spécialement prévu faire des vidéos sur le tricot, j'ai pas tout gardé au départ, je suis désolée. Mais j'ai plus du tout de laine, j'ai fait qu'une seule. Alors j'en ai fait qu'une, pourquoi? Parce qu'en fait, je passe pas le pied dedans. J'ai mal, c'est mon premier jacquard comme ça, du coup j'ai mal géré. Pourtant Christelle me met en garde par rapport à ça, mais j'ai gardé la même aiguille qui était du 2,50. Et je pense que pour le jacquard, je dois augmenter parce que je tricote plus serré. Donc je risque d'en refaire une, je pense, mais dans une autre laine puisque j'en ai plus, ou alors racheter la même. J'aime bien cette couleur, elle est très douce je trouve. Mais c'était acrylique et polyamide. Ouais, c'était acrylique et polyamide je crois. Dans le rayon des bébés, laine bébé, tout ça. Après celle-ci, bon j'ai dit que j'en ferai qu'une pour l'instant, donc je la laisse comme ça. Je ne l'ai pas bloquée encore par contre, elle n'est pas bloquée celle-ci. Ensuite j'ai voulu faire le cal de Lysandre Hourdin. Mais je pense que j'ai choisi une mauvaise laine parce qu'on ne voit pas du tout... on voit pas du tout les motifs en fait à cause de la laine qui est une laine de chez Zeman que j'avais acheté suite aussi à une vidéo de Caro. Et c'est donc laine et polyamide aussi je crois. Alors celle-là me pique un peu plus, donc si je porte cette chaussette, je la porterai avec des chaussettes en dessous parce que je ne supporterai pas le contact avec la peau.
Je pense que moi je dois vraiment partir sur du Merino pour les chaussettes parce que je suis trop sensible au niveau des pieds. Donc celle-ci, j'ai fait les deux. J'ai pas fini parce que j'ai commencé autre chose entre temps et du coup j'ai un peu abandonné celle-ci. Donc il me reste juste le grafting à faire. C'est mon problème, hein. Si je commence autre chose, j'ai du mal à finir le reste. Donc je l'aime beaucoup, hein, mais j'avoue que le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, je pense que cette chaussette doit être faite en uni parce que vraiment on voit pas du tout, il y a plein de motifs, il y a plein de sections et on voit rien. Je suis un peu dégoûtée, donc à choisir, je vais peut-être les refaire, mais bon, j'ai tellement d'envie en ce moment de chaussettes que j'avoue que c'est un peu compliqué de refaire des modèles que j'ai déjà fait. Donc celles-ci par contre elles me vont. Je les ai essayées en cours de tricot, donc elles me vont. Mais je vous dis, ça sera plutôt cet hiver parce qu'elles sont très chaudes et plutôt avec des chaussettes en dessous. En sachant que j'ai pas des hivers très très froids ici, à part si on monte en montagne. Alors, ça c'est fait. Et donc la troisième paire que j'ai faite pour l'instant, c'est celle que je vous ai montrée il y a 2 semaines. Donc avec les laines Merino nylon de chez The Woolskin. Ah mais attendez, j'ai retrouvé l'étiquette. Donc c'est celle-ci. Les deux font la paire Pixar. On voit pas très bien. Donc c'est High Twist, 80% superwash Merino, 20% nylon, 100 grammes pour 365 mètres. Et pour le mini, il est passé où? Et pour le mini qui reste en vert, c'est 20 grammes pour 73 mètres. Il faut le tricoter en 2,5-4 mm. Lavage à la main ou en machine. Et à l'intérieur, elle met conseil d'entretien, lavage à la main, séchage interdit, séchage à plat. Donc voilà, c'est Woolskin. J'aime beaucoup. C'est grâce à Caro que j'ai connu ça. C'est une story qu'elle avait mis. Je suis beaucoup Caro, hein. J'aime énormément Caroline Création. Donc on les reçoit dans une boîte. Comme ça, moi, elle s'est un peu écrasée parce que j'y avais pris lors d'un voyage. Qui est magnifique. Et donc on voit vraiment donc le bob, ça ressemble vraiment. Je vous montrerai aussi les laines que j'ai reçues parce que ça c'était le premier. J'ai reçu le deuxième et le troisième parce que finalement entre deux j'ai reçu la troisième qui était sur le dessin animé là-haut. Et le quatrième on a déjà précommandé parce que comme elle va au Knit It à Lyon, elle a fait les précommandes un peu plus tôt, elle a fait le 15 septembre et c'est sur le dessin animé Coco. Donc là j'en suis. Donc maintenant je vous montre mes encours. Donc pour l'encours de cette chaussette, deuxième chaussette, je suis en train de former le talonnet. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, le petit triangle qu'il y a sur les côtés. J'utilise toujours le tuto de Lysandre Rourdin. Hein. Et j'ai acheté chez les repères des Tricopines un compteur de rangs. Alors là, c'est pas forcément pour compter les rangs, mais c'est pour, vous savez, faire les diminutions, tous les rangs pairs. Donc comme ça, je sais quand je suis dans un rang pair, parce que des fois, je continue et j'oublie. Donc j'ai préféré utiliser un compte rang comme ça, qui est vraiment magnifique. Alors j'aime énormément les modèles de chez les repères des Tricopines. J'ai fait un premier achat. Et là, la collection d'automne est aussi avec beaucoup de renards. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai une passion pour les renards. Et donc c'était normal que mon premier compte rang soit un renard.
que j'achète du moins, parce que j'en ai un autre que j'ai reçu de Lily, donc qui est Lily Bricole 56 sur Instagram. Elle avait fait un concours sur Insta il y a quelques mois, et parce qu'elle fait tricot et couture. Et du coup j'ai gagné ce concours. Elle m'a envoyé un carton, je vous mets les photos parce que j'ai tout rangé. Je sais plus tout mais où tout se trouve. Elle m'avait offert donc un compte rang. Elle m'a offert plein de petits marqueurs de rang. Elle m'a offert également cette laine à chaussettes qui est donc Concept by Katia, Premium Sock and More, Soft Merino Wool, couleur 205, c'est une super wash. Alors 75% de laine, 25% de polyamide, il y a 100 grammes pour 400 mètres. Et donc ça doit être, je pense, une autorayante. Je la garde précieusement parce que c'est un cadeau, enfin c'est un concours, mais bon, Lily, elle a fait vraiment ça comme un cadeau et j'ai vraiment apprécié recevoir ça. Elle savait que je me mettais plus au tricot à ce moment-là et du coup elle m'a envoyé tout lié au tricot. D'ailleurs je te remercie, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie beaucoup parce que ça m'a remonté beaucoup le moral à ce moment-là. Je voulais vous parler d'autres en cours. Donc là les chaussettes, je vous ai montré, il ne me reste pas grand chose. Je vais avancer un maximum. Après j'ai d'autres chaussettes que je voudrais faire, donc je voudrais faire les chaussettes Percy donc c'est le premier design de Marie-Alix Tricotte, donc qui est aussi une designeuse qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et elle a fait ses premières chaussettes d'Halloween. Et moi, je suis vraiment une fanade de l'automne et de l'Halloween. Du coup, voilà, j'ai pris aussi une laine de chez Bulbe Bizarre qui est donc fait pour ce tricot, pour ce modèle. Donc qui est un kit à chaussettes 85% mérino, extra fine, 15% nylon. Aiguille de 2 à 4, 400 mètres pour 100 grammes. Et après, il y a 2 fois 20 grammes pour 80 mètres. Donc, c'est le combo Percy. Et il y a de la Célina dedans. Elle est magnifique cette laine. Vraiment. Donc, il y a ça que je veux faire. Les prochaines chaussettes que je veux faire, c'est ceux-là. Et ce matin, j'ai craqué aussi pour le design de Lysandre pour les chaussettes Fais-moi peur. Donc voilà, j'ai pas mal de chaussettes que je voudrais faire, mais tant que j'ai pas fini celle-ci, je veux pas me mettre sur d'autres parce que sinon je vais les abandonner, je me connais. Donc j'essaie d'avoir, déjà avant je me suis dit jamais je ferais multi en cours. Au final bah, j'ai 4 en cours en même temps. J'essaie de me fixer à 4 en cours en même temps, pas plus. Alors pour le top, j'ai commencé et bientôt fini le top Lily Top Tank. Non, Lily Tank Top de chez Elong avec Anna. Et j'ai pris aussi sa laine. Donc là j'en suis au dos. Là c'est le dos et je suis en train de faire la deuxième bretelle. Donc qui est en jersey double. Donc avec ce top là, ça m'a permis d'apprendre plusieurs techniques. Donc la technique déjà du montage provisoire. Donc j'ai fait un montage provisoire au crochet et qui permet d'avoir une jolie bordure. Ensuite j'ai appris donc à relier en pliant. Et j'ai appris aussi le jersey double. J'aime beaucoup. Alors c'est beaucoup de jersey, mais je pense que pour commencer, je pense que avec moins de motifs, c'est pas mal. Pour apprendre vraiment la maille endroit en rond, c'est top.
Et j'apprends aussi la régularité du coup, parce que je sais qu'il y a certaines mailles qui sont plus lâches. Voilà. Donc il me reste le devant, parce que c'est des nœuds en fait qui sont faits aux épaules. Donc il n'y a pas de finition, il n'y a pas de raccrochage, donc c'est tant mieux. Donc j'ai exactement la même chose à faire de l'autre côté. J'avoue qu'en ce moment je l'ai pas repris depuis le week-end dernier. Et il me reste ça de laine, en sachant que c'est ma dernière pelote. J'ai acheté 3 pelotes de Mérino, donc de... Pourquoi il me fait plus le point lui? Donc c'est la Mérino Royal de Oolong avec Anna. Donc c'est 100% superwash Mérino traçable. Non, avec la certification des non muselés. Il y a 50 grammes pour 200 mètres à tricoter en 3 mm et lavable en machine. J'aime beaucoup ces étiquettes, les dessins qu'elle fait, tout. J'ai eu pas mal de patrons que je veux faire d'elle aussi. Et j'ai même fait le petit échantillon pour voir si j'étais dans les clous. En double, hein, puisque c'est en rond, pardon. J'apprends plein de techniques hein, en faisant des nouveaux patrons. J'évolue, je suis très contente. Et ensuite, le l'avant-dernier en cours que j'ai bientôt terminé, que je voudrais terminer cette semaine. C'est un test patron que j'ai fait pour Elfie Bori. En fait, elle a lancé un appel au test. J'ai envoyé un petit message, je me suis dit pourquoi pas. Au final, je pense que je referai pas un test de tricot parce que je tricote pas assez vite pour faire les tests, je pense, parce que là normalement on devait le rendre le 15 septembre, on est le 18, j'ai toujours pas fini, donc ça me stresse plus qu'autre chose. Je pense que j'aime pas le stress d'être en retard. Je m'engage à quelque chose, j'ai pas fini, donc désolée, on a été coupé, du coup j'avais plus de place sur mon téléphone. Parce que j'ai décidé là pour cette vidéo de filmer avec mon téléphone, c'était plus simple. Et parce que j'ai pas accès à mon ordinateur pour faire le montage. Et sur 128 Go, j'avais plus de place. Donc j'ai dû faire de la place. Où est-ce que j'en étais du coup? Cerveau de poisson rouge. Donc j'ai fait le gilet fougère de Elfie Bori dans cette laine que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc c'est 70% mérino, laine de mérino organique et 30% de coton. Il y a 230 mètres. Ils disent pas le grammage. Donc c'est lavage apparemment à 30 degrés. C'est la marque Camaros. Et c'est les... Je vous laisse lire parce que je ne saurais pas le prononcer. Donc je vous le montre. C'est un peu emmêlé parce que j'ai les deux. Je fais les deux manches en même temps. Oh, j'ai perdu le reste de laine. Je vais essayer d'enlever les nœuds d'abord. Donc c'est un gilet enfant. Hein. Je vous mets les tailles. Pour ce modèle. C'est un gilet que j'ai fait en taille 12 ans puisque moi j'ai fait la plus grande taille. Donc qui est
un tricot qui commence par le haut, avec d'abord du jersey en aller-retour. Je vous mets à l'endroit, avec des raglans. Ensuite, il y a tout le bas en dentelle à faire. C'est le plus long, je trouve. Et sur le contour, c'est un I-cord. Donc, c'est le premier I-cord que j'ai fait, pardon. Je pense pas que ça soit nickel, mais en tout cas, ça tire pas. Je le trouve plutôt régulier. Donc, ça me va. Et donc là, en fait, ce modèle existe déjà sans manches. Et là, elle a refait, c'est pour ça que je peux vous le présenter, parce qu'il existe déjà. C'est pas caché, quoi, c'est pas un test caché. Elle reprend tous ces modèles de tricot, elle les refait tous tester. Donc, il existe sans manches, et là, elle a ajouté l'option avec les manches. Donc là, j'y suis, il faut faire pas mal de centimètres, hein, parce que je fais le modèle de taille 12 ans. Et j'essaye de faire les deux manches en même temps pour éviter... apparemment, il y a un syndrome de la deuxième manche. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est puisque c'est mes premières manches. Du coup, j'ai fait les deux en même temps. Je suis les vidéos de Sophie Zen au fil de la ruche et elle a dit ça. Donc, je crois que c'est Sophie qui l'a dit. Je sais plus si c'est Sophie ou Christelle du coup. Et voilà, donc je suis très contente, j'aime beaucoup la dentelle et c'est un, je sais pas si je l'ai dit, c'est pour Diana. À la base, je voulais vraiment, le faire pour la rentrée, mais bon, de toute façon il faisait chaud donc c'est pas grave. Mais voilà, bon j'y suis presque, hein, je suis contente, ça j'ai bien avancé sur les manches. Donc d'un côté je le fais en rond, donc avec... un kit Knit Pro jean, je crois, je vous mets la photo, qui est pas mal pour faire les manches, je trouve c'est pas mal. J'avais pris pour faire les chaussettes, mais au final j'utilise pour les manches, puisque pour les chaussettes maintenant j'ai les Chiaogu. Et de l'autre côté je le fais en... Magic Loop, voilà. Je le fais en Magic Loop de l'autre côté. Bon, ce qui est beaucoup plus long, hein. Du coup, en faisant les deux en même temps, je me rends compte que c'est beaucoup plus long. Mais j'ai qu'une seule paire, c'est en 3 je crois. 3,50. Donc j'ai qu'une seule paire en 3,50 avec les Knit Pro. Donc bah, voilà, j'ai pris les comment ça s'appelle, les Ayaya pour faire l'autre côté en 3,50. Je pense que c'est tout pour mes... Ah non, il reste le dernier en cours que j'ai. C'est le défi des 52 semaines de Lena Mouret. Donc qui est un défi où elle présente un carré par semaine qu'on doit faire. Et chaque semaine, elle fait la présentation d'un comment ça s'appelle, d'un point de tricot. Et ça permet d'apprendre. Donc ça, c'était le premier. Et je le fais dans un reste de laine qu'on m'a gentiment offert. Je dirais pas qui, mais elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Qui est aussi le Monstre et compagnie de The Woolskin. Donc on m'a offert le reste. Pour l'instant, on est à la 5e semaine, donc on est au 5e carré. J'en ai fait 2. Parce que j'ai testé dans d'autres laines, mais ça me convenait pas, donc j'ai recommencé. Celui-là, le premier, je l'ai recommencé 5 fois, je crois. Et là, ça me va. Dans cette laine-là, j'aime beaucoup. Pas tromper dans le thé. Et là, c'est, je crois que c'est le numéro 3, celui-là. C'est le point numéro 3. J'aime beaucoup le rendu. J'aime cette laine de toute façon. Et en fait, c'est depuis le deuxième point qui est un point assez compliqué. Du coup, ça m'a un peu refroidi et je me suis dit non, mais ça va pas. Enfin, ça allait pas avec la laine que je prenais en double, que je tricotais en 4. J'aime
plus tricoté du fingering, de la fingering plutôt que de la DK ou de fil de fingering en DK. Voilà, je préfère. Donc oui, c'est plus long parce que c'est plus fin. Mais voilà. Bon, après, je les bloquerai tous quand j'en aurai un petit nombre. Mais j'aime bien. Donc là, je suis en train de faire le numéro 4. Non, je suis en train de faire le numéro 5. Je l'ai fait dans le désordre, mais toujours atypique. Hein, pourquoi faire dans l'ordre quand on peut faire dans le désordre? Je vous le demande. Donc voilà. J'ai plusieurs modèles que je voudrais faire par la suite, mais comme je vous ai expliqué, je ne veux pas commencer un nouveau projet sans en avoir fini un avant. Mais malgré tout, alors en octobre, il y a le défi, le cal mystère de Steven West qui commence le 5 octobre. J'ai commandé un combo chez Palaluna. J'ai commandé chez Palaluna, donc je dois aller le chercher. Il est arrivé en point relais. Je n'ai pas encore été le chercher. Donc vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo. J'ai acheté le combo de laine chez Palaluna et alors je voudrais le faire, mais c'est pareil, voilà. J'espère pouvoir suivre. C'est du tricot en anglais. J'ai pas encore tricoté en anglais, donc je sais pas si j'y arriverai. Malgré tout, je pense que je peux le faire. Et il y a aussi le col d'automne de Christelle de Rêver sa vie en couleur qui va commencer le 25 septembre. Et celui-là, j'ai commandé... Je vous le mets parce que là, j'ai pas retenu par contre le nom. J'ai commandé 9 mini. Un bouquet de 9 mini pour faire le col de Christelle. Que je dois recevoir aussi cette semaine. Donc voilà. Donc c'est bon pour les prochains projets que je vais castonner, ça sera ça. Le col d'automne de Christelle de Rêver sa vie en couleur et le géogradient de Steven West. J'ai les laines, j'ai tout. Voilà. Et il y a un pull quand j'aurai fini le gilet que je vais commencer. C'est le prochain pull que je veux faire, c'est le breast tee de Along avec Anna. Je vous mets une photo. Hein. Parce que j'ai déjà acheté la laine aussi. Je sais plus chez qui. Mais je vous en parlerai au moment venu. Je vous le dirai en fait parce que je m'en souviens plus. Et j'ai commencé à faire comme Sophie Zen et Mathilde Tricotte et Lolipelote, Julie de Lolipelote. J'ai commencé à faire ça pour voir un peu si j'arrive à tricoter tous les jours. Et vous voyez, j'ai beaucoup tricoté que le gilet fougère, donc qui est la couleur bleue, pour pouvoir m'avancer un maximum avant le 15, mais j'ai pas réussi. Et là, j'ai tricoté un peu plus la chaussette. Voilà. Donc, j'aime bien ce système de noter. J'aime beaucoup. Avec ma mémoire, ça me permet de visualiser. Parce que si avec l'hypersensibilité, on n'a aucune notion du temps, j'ai remarqué que c'était un trait de beaucoup d'hypersensibles. Moi, je croyais que voilà, c'était quelque chose que j'avais, bon, que je n'ai pas surtout, c'est la notion du temps. Je ne vois pas le temps passer. Et des fois, je me retrouve toujours à la bourre. Je pense que pour le tricot, on va s'arrêter là. Je vais clôturer ce vlog tricot. Parce que j'ai oublié de vous montrer... les laines que j'ai achetées chez Woolen Skin. Donc celui-là, c'est le deuxième, donc qui était alerte rouge. Le dessin animé alerte rouge. Voilà. Et donc on a ça. Donc c'est un joli orange dégradé. Et pour le mini, c'est du bordeaux. Donc vous avez vraiment les bonnes couleurs. Et vraiment joli. Et ensuite, on a là-haut, donc que je vous parlais.
Et donc là-haut, par contre, j'ai perdu l'étiquette. Pour là-haut, c'est le petit couple que vous avez en dessin là. Et donc c'est celui-ci qui est un marron crème avec son mini jaune moutarde, je dirais. Vous voyez plus vert, non? Je sais pas. Et ça par contre je le vois plus en châle qu'en chaussette. Vraiment. Ça sent bon. Donc voilà, juste petit aparté avant de clôturer. Pardon, j'ai oublié. Voilà. J'adore vraiment. J'adore les laines de Wolinski. Franchement, c'est une teinturière trop gentille en plus. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je vais me faire une collection des laines Disney Pixar. Vraiment. J'adore. Ouais, je vous fais des bisous. Je vais continuer à faire l'aménagement de mon atelier. Après, je pourrai filmer les vidéos depuis mon atelier, ce que j'ai hâte vraiment, de pouvoir coudre aussi parce que je commence vraiment à avoir envie de coudre. Et puis j'ai un test pour les bobines à faire, donc il faut que je m'y mette. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous nous rejoignez maintenant, donc sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à me mettre un petit pouce en l'air, ensuite me mettre un petit commentaire en me disant ce que vous aimeriez voir plus tard sur ma chaîne éventuellement, et me dire coucou tout simplement. Un petit smiley, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un petit cœur, c'est très important pour moi. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Si vous y êtes arrivé, mettez un petit arc-en-ciel ou un petit renard plutôt. Mettez-moi un petit renard dans les commentaires et je verrai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.